Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenny, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Alors exceptionnellement pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une fois de plus un combat stratégique que j'ai fait contre un adversaire. Et bon ben exceptionnellement je sors une nouvelle vidéo sur un combat stratégique parce que c'est un combat que j'ai vraiment apprécié, qui a vraiment été serré du début jusqu'à la fin et qui a vraiment duré longtemps. Donc avant de vous montrer ma prochaine vidéo qui sera sur une fiche strat, donc je ne vous dirai pas le Pokémon en question, je vous laisse découvrir quand ma vidéo sortira. Et donc en attendant, je vais vous montrer un nouveau combat que j'ai fait contre mon adversaire Davy, qui est aussi un YouTuber Pokémon. Donc sa chaîne c'est Davy AL, et c'est aussi le chef d'une team sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Et donc elle porte le nom de Team AL, donc anti-légendaire. Soit dit en passant, je fais aussi partie de cette team. Et donc je profite de présenter cette team dans ma vidéo pour vous dire que si jamais vous voulez rejoindre notre team, vous pouvez me le demander par Skype. Et donc pour cela vous devrez me donner votre Skype dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer aux présentations des teams. Donc la mienne, eh bien c'est comme d'habitude, c'est Itran, Alakazam, Fortress, Reliquante, Brutalibré et mon Mega Junko. Et du côté de Davy, nous avons un Exagide qui se joue sur le spécial, un Marest, un Leufori, un Megavolt, un Mega Gardevoir et un Sepetros. Et donc c'est parti, nous allons très vite entamer la vidéo de combat. Donc voilà, donc comme d'habitude je lead avec mon Itran, et lui il a commencé avec son Sepiatros. Donc là il a commencé par faire sabotage, donc pour m'enlever les restes, et donc pour m'empêcher de récupérer des PV à chaque tour, donc c'est plutôt bien joué de sa part. Et de mon côté je lui ai fait les feux follets, enfin je lui ai fait feu follet pour brûler son Sepiatros et diviser son attaque par deux. Et donc là il a refait sabotage pensant que j'allais switch sur un autre Pokémon tel que Fortress, mais ça n'a pas été le cas, j'ai fait les pièges de roc. Donc là, il retire Sepiatros et il envoie l'Euphorie. Donc sa trolleuse à elle. Donc son Euphorie a aromathérapie, donc voilà. Donc je décide de switch et j'envoie mon Fortress. Je sais même plus pourquoi je l'avais envoyé d'ailleurs. Oula. Et ensuite j'ai re-switch et là j'ai envoyé Brutalibré. Donc en fait je pensais qu'il allait faire toxique, donc j'ai d'abord envoyé Fortress, puis là j'ai envoyé mon Brutalibré en essayant d'anticiper un lance-flamme ou un aromathérapie. Donc là, il switch et il envoie son Marest, son fidèle Maouais. Maouais qui est un putain de tank de malade. Nombreux combats que j'ai fait contre Davy. Franchement, le Pokémon qui me fait le plus peur dans sa team, c'est son Maouais. C'est clairement son Poké le plus effrayant. Enfin, pour moi. Hein. Donc bref, j'ai changé et j'ai mis Alakazam. Donc lui, il m'a fait Piétisol. Donc il savait que j'allais faire un switch. Donc il m'a fait Piétisol donc pour me faire des dégâts et me réduire ma vitesse. Ensuite, il a envoyé son Gardevoir. Donc là, je ne savais pas trop pourquoi. Je pense qu'il voulait venir sur un Psycho. Mais j'avais décidé de faire Écosphère. Donc là, il méga évolue. Et il me fait Mégaphone, donc il achève mon Alakazam. Donc là, j'envoie mon Fortress. Et lui, il enlève son Gardevoir. Et il envoie Exagide. Donc moi, je fais Gyroball. Pensant qu'il allait laisser son Gardevoir. Mais la switch, donc je n'ai pas pu lui faire de beaux dégâts.
Donc là, il fait clonage. Et moi, du coup, j'ai fait séisme. Et malheureusement pour lui, j'ai cassé son clone, donc voilà. Donc là, il switch. Ah non, il fait bouclier royal. Et il regagne des PV évidemment à chaque tour grâce au reste. Donc là, il enlève vraiment Exagide. Et il envoie son Sepiatros. Oula, pardon, vraiment désolé. Donc là, j'ai enlevé Fortress parce que j'avais peur de son sabotage. Mais il ne m'a pas fait sabotage et il m'a fait Picor. Donc il m'avait dit que c'était parce qu'il pensait que j'allais switch sur Brutalibré. Et j'avais plutôt envoyé Junko. Et en fait, c'est vrai que quelque part, j'aurais dû envoyer Brutalibré. Enfin, bien que. Enfin bref, j'espérais achever son Sepiatros, mais il a envoyé son Euphorie. Donc là, j'espérais achever sa trolleuse à elle avec un Exploforce, mais il a magnifiquement bien tenu l'Exploforce. Donc du coup, je n'ai pu que l'achever avec un Giga Sensu. Bon, au moins c'était déjà une bonne chose de faite. Et donc là, il envoie son J'aime les mouches, donc son Megavolt. Et là, en fait, il avait complètement oublié que il y avait les pièges de roc. Il n'avait pas réalisé qu'il avait subi des dégâts, donc ça m'a permis de faire un Dracochoc et d'achever son J'aime les mouches. Donc, il renvoie Exagide sur lequel Junko ne peut rien faire. Donc je switch et j'envoie Itran. Donc là, il m'a fait un PC Ice, donc une puissance cachée de glace, parce qu'il, je sais pas, peut-être, je pense qu'il pensait que j'allais laisser Junko ou je sais pas trop pourquoi. Et bref, là, il enlève son Exagide et il envoie Gardevoir. Et donc là, je lui fais lance-flamme et bien évidemment, j'achève son méga Gardevoir. Et là, il renvoie ses Piatros. Donc il comptait achever mon Itran avec surpuissance. Et là, j'ai tenu miraculeusement. Là, j'avoue que j'ai vraiment eu de la chance. Et je décide de lui faire feu follet qui, a raté. Donc on va dire que c'était... on va dire que c'était pas de chance pour moi qu'il ait tenu en fait. Enfin, bien que ça change pas tellement grand chose. Enfin bref. Donc voilà, mon Itran est KO. Et j'envoie mon Mega Junko pour l'achever. Donc on a combien de tours? On est déjà à 23 tours. Donc voilà, son Spectros est achevé. Et là, il renvoie Exagide. Et c'est à ce moment-là que ça va devenir long, mesdames et messieurs. Parce que là, ça va être un enchaînement de séismes, de plein de coups. C'est là que ça va être la partie la plus longue. Donc voilà, je vais voir dans les... J'ai bug. Donc je vais voir si je pourrais pas accélérer la vidéo dans mes montages. Parce que j'utilise une application sur téléphone, donc voilà. D'ici Noël, j'aurai peut-être un nouveau PC, donc je
Donc je pourrais peut-être faire de meilleures vidéos. Enfin bon, on verra comment ça va se présenter pour Noël. C'est pas sûr, donc voilà. Son Mawa qui est vraiment tenace. Même avec... Franchement, sur ce combat même, vous allez voir que même avec Toxic, son Mawa a tenu mais vraiment longtemps. Là franchement... Là, voilà. Bon, si je parle plus, c'est que c'est normal, c'est qu'à ce niveau-là, il y a plus tellement à commenter. À vrai dire, le combat il est tellement long que je me souviens même plus des tours où j'ai fait des beaux switch, enfin où on a fait de beaux switch. Il me semble que... Ouais, c'est là que je vais prévoir l'arrivée de son Exagide. Donc là j'ai switch sur Fortress. Et j'ai bien fait car je savais qu'il allait envoyer son Exagide. Mais je pense que quelque part j'aurais peut-être dû laisser mon Fortress. Parce que si je l'aurais laissé, je pense que Davy aurait laissé son Mawe. Et il serait mort tout seul du poison. Enfin, c'est ce que je pense. Donc quelque part, j'ai un petit peu mal joué en envoyant Junko. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Parce que bon, quand on switch un Pokémon qui est gravement empoisonné, ben en fait, à chaque fois, ça réinitialise les dégâts du poison. Donc en gros, quand par exemple un Pokémon va perdre, on va dire la moitié de sa vie à cause du poison, ben, quand vous switchez le Pokémon et que vous le renvoyez, les dégâts seront réinitialisés. Ça veut dire qu'il va à nouveau perdre un petit dixième de sa vie. Donc c'est plutôt pratique quand un Pokémon défensif est empoisonné. Comme par exemple dans le cas de Mawe. C'est plutôt pratique. C'est même grâce à ça qu'il y a... Bah, c'est grâce à ça que son Mawe a tenu aussi longtemps. Donc là j'avais fait Gyroball, donc c'est tout à fait normal si j'ai fait Gyroball. C'est en fait pour... c'était pour sauvegarder les séismes. Parce qu'il me restait plus beaucoup de séismes et je voulais en garder pour Exagide. Mais bon là, je ne pouvais plus vraiment rien faire, donc voilà. Donc là, il enlève son Mawe et il met Exagide. Et donc là, bien évidemment, il achève mon Fortress d'un coup de Lumino-Canon. Donc moi évidemment, je lui fais séisme, mais ça ne lui a pas fait grand chose. À cause bien évidemment de la brûlure. Et là, j'ai envoyé mon Reliquante. Donc là, en fait, j'espérais achever son Exagide avec Reliquante.
Donc là, il me fait bouclier royal. Et moi, je l'avais fait séisme. Donc voilà. Et là, il a switch, il me semble. Là, je pense qu'il a switch sur ma way. Ouais. Il a switch sur ma way. Et je lui ai fait séisme qu'il a évidemment bien tenu. Donc là, je lui ai fait cascade. Et là, je pensais pouvoir l'achever, mais non, il a tenu de justesse. Donc là, il espérait me brûler avec un dernier coup d'ébullition, mais ça n'a pas marché. Et donc là, il meurt à cause du poison. Et il envoie son Exagide, car c'est son dernier Pokémon. Là-bas, il n'avait plus le choix. Donc là, je lui ai fait séisme et j'espérais l'achever, mais malheureusement, il en fallait plus pour le tuer. Enfin, pour le mettre KO. Donc là, il décide de m'achever avec Luminocanon. Et j'espérais que mon Reliquante résiste, mais ça n'a pas été le cas. Et là, j'envoie mon Brutalibré. Donc là, il fait bouclier royal. Et moi, de mon côté, j'en ai profité pour placer un clone. Donc là, il refait un bouclier royal. Je pense qu'il pense... Je crois qu'il pensait que j'allais réattaquer. Enfin, je ne sais pas ce qu'il pensait. À mon avis, je pense qu'il voulait à tout prix se protéger d'acrobatie. En tout cas, de mon côté, j'ai replacé un clone. Et j'ai continué à placer mes Dance-Lames. Donc là, il brise une dernière fois mon clone. Et là, ça a été le moment décisif. Donc j'ai pris le risque de placer une dernière Dance-Lame en pensant qu'il allait peut-être attaquer. Et donc là, j'étais, on va dire, sauvé car il a refait un bouclier royal. Et j'en ai profité pour placer une dernière Dance-Lame. Donc là, j'avoue que j'avais un petit peu peur qu'il m'attaque. Mais ça n'a pas été le cas, donc j'ai été plutôt sauvé. Donc ce qui m'a permis de placer un dernier acrobatie. Qui en plus avait fait un coup critique. Comme vous le voyez. Et ce qui l'a mis KO. Et du coup, j'ai gagné ce combat. Et donc voilà, c'est sur cette dernière attaque que se clôt ce combat. Donc pour ceux qui sont encore là à ce moment-ci de la vidéo, donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, abonnez-vous et suivez-moi sur Google+, Miiverse et Skype. Et donc pour ceux qui veulent rejoindre la team AL, donc vous me donnerez votre Skype dans les commentaires de la vidéo. Et ensuite on se parlera. Donc ensuite je vous donnerai mon Skype et on se parlera dans
Voilà. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu encore eu un bug. Donc, vous me mettrez un commentaire sur Skype. Enfin, vous me ferez une demande sur Skype. Donc, voilà. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.